Coucou les filles, donc je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous parler des indispensables, selon moi, pour une femme voilée. C'est une vidéo qui m'a été demandée. Au départ je voulais la faire, ensuite je ne voulais plus la faire. Et c'est vrai que ce qui m'a motivée, c'est qu'il n'y a pas longtemps, il y a une fille qui m'a contactée en privé et donc qui me disait je commence à porter le voile depuis peu de temps et je ne sais pas trop comment m'habiller, qu'est-ce que tu peux me conseiller? Et donc du coup je me suis dit finalement je vais quand même faire cette vidéo, si ça peut être utile, ne serait-ce que pour une personne. Voilà, donc je vais commencer. Par parler du foulard en lui-même. Ce que je vous conseille, c'est des bandanas, des bandeaux, comme celui que je porte ici. Je pense que vous remarquerez, mais souvent dans mes vidéos, je porte des bandanas. Donc c'est des petits bandeaux comme ça qu'on trouve, vous trouvez ça au marché, vous pouvez trouver ça dans les librairies souvent. Mais donc c'est des bandanas comme ça que l'on met sous le voile et c'est vrai que ça permet... déjà, vous pouvez accorder votre tenue avec la couleur et ça permet aussi de faire tenir le foulard. Alors en fait il y a différentes tailles, donc par exemple celui-ci est vraiment très grand, donc c'est bien parce que ça cache bien en fait. Par contre il y en a des beaucoup plus petits, comme ce genre de bandeau, et c'est vrai que si vous mettez ça tout seul et que vous avez un foulard qui glisse, on peut voir vos cheveux. Donc, mais j'aime bien moi ce style de bandeau parce que j'aime bien des fois les croiser ou je sais pas... j'aime bien mettre un foulard et par-dessus ça et un autre foulard par-dessus, donc c'est pour ça que je prends, que j'ai des petits, des grands, des moyens. Après au niveau des couleurs, franchement il y a plein de couleurs, c'est selon vos goûts, selon ce que vous aimez. Je regardais ici parce que j'avais acheté une fois un bandeau comme ça, mais donc c'était le même style de bandeau, mais qui cachait aussi le cou. C'est vrai que c'était beaucoup trop grand pour moi et en mettant une épingle, donc c'est vrai que c'est pratique parce que ça cache le cou et en même temps bon, ça cache les cheveux. Donc le bandeau. Ensuite, le foulard, bien sûr les voiles. Hop. Bon, les voiles, je vous avais montré ce rangement dans une vidéo hier. Au niveau des voiles, franchement, après ça dépend de vos goûts, ça dépend de beaucoup de choses. Je vais vous en montrer quelques-uns, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Mais par exemple, j'aime beaucoup ce genre de foulard pour l'été. Hop. Parce que c'est des foulards vraiment très légers, très fluides. En plus, ils sont super longs, donc vous pouvez vraiment le mettre donc avec un bandeau en dessous, parce que ce type de foulard comme ça glisse vachement, surtout si vous avez les cheveux lisses. Mais donc vous pouvez vraiment faire plusieurs tours. Vous pouvez vraiment bien cacher le devant. Donc la longueur du foulard, c'est important, parce que si vraiment vous voulez couvrir devant, donc il faut quand même un foulard assez long, sinon vous n'y arriverez pas. Pour l'hiver, par exemple, je vous montre un autre style, mais celui-ci est beaucoup plus épais. Donc c'est vrai que pour l'hiver, c'est bien chaud, quoi. Donc pareil, c'est un long châle. C'est vrai que j'ai beaucoup de châles ici. J'ai des foulards carrés que je n'ai pas ici, que j'ai chez ma maman. Mais il y a aussi donc, les longs foulards noirs, même d'autres couleurs que l'on trouve souvent dans les librairies aussi ou dans les marchés. Mais c'est vrai que moi j'ai une préférence pour les châles, pour les longs châles. Voilà. Donc après les filles, c'est selon vos goûts, selon, comme je vous disais, préférez les foulards légers pour l'été et des tissus beaucoup plus épais pour l'hiver. Voilà. Après, par exemple, j'ai des foulards qui sont vraiment petits. Par exemple, je vous montre celui-ci. Celui-ci, c'est de la soie, donc qui est vraiment très petit. Mais je ne le mets pas tout seul, au fait. Je l'utilise, par exemple, à l'intérieur d'un autre foulard pour donner un style. Voilà. Pour les foulards. Ensuite, bien sûr, il faut faire tenir le foulard. Et pour faire tenir le foulard, je vous conseille vivement ce genre de petites broches que l'on trouve partout, dans les marchés. Ça coûte vraiment pas cher, dans les librairies. Voilà, donc ces petites broches comme ça. Je les trouve beaucoup mieux que ce genre de broches, que les épingles à nourrice. Parce que, en tout cas pour moi, les épingles à nourrice, souvent, il y a des foulards dans lesquels ils restent bloqués et du coup ça abîme le foulard. Alors qu'avec ce type-là, je n'ai jamais eu ce souci-là. Ensuite, ce que je vous conseillerais aussi, c'est des petits pics comme ça, pareil, que l'on trouve très facilement dans les marchés ou autres, qui coûtent vraiment pas cher. Donc c'est bien pour sécuriser votre foulard et être sûr que ça ne tombe pas. Donc c'est vraiment très pratique. Vous pouvez même utiliser que ça, hein,
Il m'arrive au fait d'utiliser que ce genre de pic et ça tient vraiment très bien. Bon, un petit truc en plus, mais ça c'est vraiment, je pense pas que ça soit un indispensable, mais si des fois voilà, vous voulez mettre votre foulard d'une manière beaucoup plus jolie, je sais pas, par exemple pour une fête, un mariage ou je ne sais quoi, vous avez plein de petits accessoires vraiment sympas, donc pour faire de jolis looks au fait. Voilà. Ensuite, au niveau des vêtements, vraiment une chose qui est pour moi indispensable, mais vraiment indispensable de indispensable, ce sont les soupules. Alors, je vous montre celui-ci par exemple. Donc ça c'est un soupule avec un col que je trouve vraiment très pratique en hiver parce que c'est chaud, etc. Et ce qui est super, c'est que c'est vrai que ça cache vraiment, ça cache tout quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tuniques qui sont trois quarts ou des fois sans manches. Donc c'est vrai que avoir des soupules, c'est pratique pour mettre en dessous. Pareil, même en été, si vous avez des longues robes et que vous voulez mettre une longue robe avec un soupule en dessous, c'est vraiment pratique. Je vous montre un autre, donc ça par exemple, celui-ci, il est donc sans, c'est plus pour l'été on va dire, c'est donc sans le col, mais vous avez également, franchement des fois en été je prends un soupule comme ça avec le col mais sans les bras, donc on vend aussi ça parce que je sais pas, j'ai toujours peur que l'on voit en fait mon cou derrière ou donc voilà, mais franchement ça c'est pour moi des indispensables. Donc après j'ai plein de couleurs, noir, gris, blanc, etc. On va passer aux vêtements. Quelque chose que je ne portais vraiment pas beaucoup et que depuis peu je porte quand même de plus en plus souvent. Comme je vous disais, les indispensables pour une voilée, ça fait quelques années que je porte le voile et pourtant la jupe, franchement, je portais quasiment rarement des jupes. Et c'est vrai que là, j'adore. En fait, franchement, je trouve que pour une fille voilée, c'est quand même un indispensable. Franchement, en ce moment, vous en avez tout plein. C'est quand même très tendance, donc vous en trouvez très facilement. Donc je vous montre par exemple celle-ci. Après, au niveau des jupes, ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer parce qu'il y a vraiment des coupes où on voit quand même fort les formes. Il y a des tissus aussi où on voit vraiment les formes et donc du coup c'est vrai que c'est un peu galère parce qu'il faut mettre un long gilet par-dessus. Voilà. Par exemple, je vous montre celle-ci. C'est juste un élastique tout simple, mais ce que j'aime beaucoup dans cette coupe-là, qui est vraiment simple, c'est que le fait que ce soit tout plissé, ça cache vraiment bien les formes. Donc du coup, je peux me permettre de mettre par exemple parce que je vais vous parler de tunique, mais un haut beaucoup plus court par exemple. Ça c'est un haut que je ne mettrai pas avec un pantalon parce qu'il est court, mais que j'aime beaucoup mettre avec des jupes. Donc voilà, les jupes, bien sûr les robes. Je les regarde, elles sont là-bas dans mon armoire. Mais par exemple, attendez, je vais quand même en ramener une. Pour l'été, même en hiver, hein, il y a des... Mais celle-ci, notamment la couleur, c'est vrai qu'elle est très flashy, donc c'est plus pour l'été. Mais les longues robes, franchement, c'est vrai que les longues robes, je les achetais, je les portais de temps en temps comme ça. C'était plus pour les vacances, mais c'est vrai que maintenant, j'achète de plus en plus souvent des longues robes. Je trouve que ça cache vraiment tout. Vous mettez ça avec un petit gilet et voilà quoi, la tenue est faite. Voilà. Je vais vous parler des tuniques. Donc les tuniques... Ouais, bon, les tuniques, franchement, on en trouve dans tous les magasins. Après, il faut essayer. C'est vrai que moi, quasiment toutes les tuniques que j'avais des tuniques quand même près du corps. Donc, j'aime pas. En fait, j'aime bien quand les tuniques sont larges. J'aime bien les modèles. Regardez, celle-ci, au fait, pourtant c'est une S, mais j'aime beaucoup ce modèle parce qu'il est super large, super. J'adore cette tunique. Donc, j'ai beaucoup de modèles comme ça, très fluide, large. Donc vous voyez ici c'est un peu cintré là et après beaucoup plus large au niveau du bas. Et c'est vrai que c'est plus facile à porter. Bon, donc les tissus que je vous ai montrés là c'est plus pour le beau temps. Après voilà, vous avez des tuniques pour l'hiver avec des tissus beaucoup plus chauds. Donc je vous montre par exemple celle-ci. Voilà. Quoi d'autre je voulais vous montrer les pulls over, les gros pulls. Après voilà, à porter avec une jupe ou à porter avec un pantalon, mais par exemple celui-ci est vraiment très très long, donc il arrive en dessous de mes genoux et c'est vrai que donc là effectivement les manches sont courtes, donc je mets ça avec un sous-pull.
un petit truc dont je dois vous parler, mais les longs pulls comme ça, moi je trouve ça aussi très pratique en hiver, quand il fait froid. On vend aussi des manchettes, c'est vrai qu'ici j'en ai pas à vous montrer, mais donc il y a des petites manchettes comme ça qui se vendent, que vous pouvez mettre au fait avec tous vos vêtements qui sont courts. C'est vrai que c'est très pratique. Gilet, pour moi le gilet c'est un indispensable, franchement, en tout cas pour moi, pour la femme voilée. Donc je vous montre par exemple celui-ci qui est vraiment long, qui est bien long, au-dessus d'une jupe, au-dessus d'une tunique. Voilà, je trouve que c'est vraiment très pratique et ça couvre bien. Des gilets beaucoup plus courts, donc je vous montre par exemple ceux-là. Ça c'est des gilets plutôt que je porte avec une abaya, ou que je porte avec une longue robe, ou avec une jupe. Avec une jupe souvent, si la coupe fait que les formes ne se voient pas trop, ne se voient pas. Voilà. Autre chose que je ne peux pas vous montrer parce que je les ai laissées chez ma maman, c'est les abayas. Je trouve qu'avoir une abaya, donc les longues robes noires, je vous invite à aller sur mon blog dans la rubrique Hijab and Style. Vous avez quelques looks, quelques photos de abaya. Mais donc avoir une longue robe noire, c'est vraiment super pratique. Vous pouvez la porter de différentes manières. Vous mettez ça avec un gilet, avec une veste. Voilà, ça fait tout de suite bien. Voilà, et là je vous montrais, ça c'est une veste. Elle vient de chez Zara, mais ce que j'aime beaucoup dans cette veste, c'est une veste au fait qui est vraiment longue, donc elle arrive vraiment en dessous des fesses, donc c'est vraiment très pratique. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de vestes, mais souvent c'est difficile de trouver, je trouve, des vestes longues. Et c'est ce que j'aime bien en fait dans celle-ci. Bon ben voilà les filles, je pense que je vous ai montré encore un petit truc à vous montrer quand même. Si vous portez des jupes, moi très souvent, quasiment tout le temps, je mets des collants en dessous. Parce que voilà, il suffit qu'il y ait du vent ou quoi que ce soit, et franchement j'ai plein d'anecdotes à raconter, ou de copines ou autres, mais à qui ça arrive, un coup de vent et voilà, on voit tout. Donc c'est vrai que c'est super pratique. En hiver vous avez même des leggings. Moi franchement je suis pas fan, je préfère des gros collants, ou des collants beaucoup plus légers, beaucoup plus fins pour l'été. Mais voilà les filles, je pense que j'espère en tout cas que ça vous a aidé et que ça vous donnera des idées. Mais ce que vous pouvez faire, ce que je vous invite à faire franchement, c'est de mettre en commentaire vos indispensables. Ça peut vraiment aider d'autres personnes, notamment s'il y a des filles qui commencent à porter le voile et qui ne savent pas trop comment s'habiller. Même si en fait, pourquoi j'ai pas voulu faire cette vidéo au départ, c'est tout simplement parce que j'ai pas l'impression que ma garde-robe est différente de la garde-robe d'une fille non voilée, excepté, oui, j'ai beaucoup de foulards, mais bon, il y a aussi des personnes qui aiment mettre des écharpes, des foulards, mais voilà. Voilà les filles, bon, je pense que j'ai terminé, j'ai assez parlé, donc là je vais tout ranger, je vais remettre dans ma garde-robe tout ce que je vous ai montré. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.